Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer sur les TD analyse des circuits à courant continu. Donc, on va dans cette vidéo, nous allons corriger alors les exemples 16 et 17. Alors, on va commencer par l'exemple numéro 16. Donc, on a le schéma électrique suivant. On donne les valeurs E, c'est un générateur. Alors, ici, c'est idéal de tension avec une force électromotrice de 10 volts. R1 et R2 sont égaux, est égal à 1,5 kΩ et R ici. Alors, c'est une résistance. Alors, question 1, donc exprime I en fonction de E, R1, R2 et R. Donc là, on a donc à travers ici, on a les deux résistances ici sont en parallèle, d'accord? Parce que on a les tensions entre les bornes de R2 et la même tension qui est égale, qui est entre les bornes de R, c'est-à-dire CI, d'accord? CU. Alors là, dans ce cas-là, on a les deux résistances sont en parallèle. Après, lorsqu'on a les deux résistances en parallèle, donc la résistance R1 sera insérée avec l'ensemble, donc, et on peut utiliser le pont diviseur de tension. Alors, on va commencer. Donc, on a le circuit, donc là, le 1, donc le circuit, il est comme ça. On a ici le générateur de tension idéal. Donc, résistance R1, résistance R2, R2, et là, on a le R. Le R. Donc là, la tension U. Bien sûr, on a le courant, il va sortir ici, d'accord? Donc là, on a R1, R2 et en parallèle avec R. Donc la résistance équivalente est égale à R2R sur R plus R2. Donc on obtient le schéma équivalent suivant. Alors là, on a le générateur R1, R équivalent, d'accord? Là, le générateur, donc. Alors là, c'est... Voilà. Alors plus, moins, là, c'est la force E, d'accord? Là, c'est R1, là, c'est R équivalent, d'accord? Et maintenant, on applique le diviseur là sur U, bien sûr, là sur U, d'accord, là sur U, on applique le diviseur de tension. Alors U est égal à R équivalent sur R équivalent plus R1 fois E. Là, est égal R2R sur R plus R2 fois E sur, alors là c'est R2R sur R plus R2 plus R1. Donc on obtient, donc c'est R2, alors R fois E sur, là c'est R2R plus R1 fois R plus R2. Donc là, on obtient que U est égal à R2 fois R fois E sur R2R plus, alors c'est R1, R2 plus R. Alors c'est la même chose ici. On fait application numérique, donc là, on va calculer I dans le cas où R est l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Dans le cas R est égal à la valeur, les différentes valeurs, d'accord? Donc la question 2, donc 2, là R est égal à plus l'infini. Donc là,
le plus l'infini, c'est-à-dire quoi? Alors, on peut, c'est-à-dire on va calculer la limite, c'est-à-dire on va calculer la limite. Donc, I, il sera, c'est la limite lorsque R tend vers plus l'infini de U, d'accord? Alors là, c'est la limite de R lorsque tend vers l'infini RE sur R plus R, alors R2 plus R. Donc là, alors c'est la limite R vers plus l'infini. Alors c'est R2E sur, donc on va factoriser par R, et simplifier par R, alors c'est R2 plus, alors R1, le R2 sur R plus 1. Donc là il est clair, donc là c'est 1, d'accord, parce que là c'est 0, alors 1, alors on va obtenir R2E sur R2 plus R1. Et après on va appliquer, on va faire l'application numérique, d'accord? On va faire l'application numérique et l'application numérique il sera en volts, d'accord? On utilise la calculatrice, etc. Dans les autres cas, alors dans les autres cas, c'est une application directe. On a les trois valeurs avec E et les valeurs, les différentes valeurs de R, d'accord? C'est juste une application directe, c'est-à-dire les différents cas. Donc on va utiliser le formule R2, U est égal à R2 fois R fois E sur R2 fois R plus R1 fois R2 plus R. Donc là, l'application, c'est la valeur numérique et l'unité en volts. D'accord? Alors, question 3, déduire comment évolue R lorsque alors R diminue. D'accord? Donc, on peut utiliser ça et voir comment R diminue. D'accord? Alors, comment il sera lorsque R diminue? Alors, là, on a trouvé déjà que I, alors question 3, on a trouvé déjà que I est égal à R de R, alors fois E sur R de R plus, alors là, c'est R1, alors R2 plus R. Alors là, on peut dire, lorsque, lorsque R est égal à 0, alors U est égal à 0, et lorsque on a R est égal à plus l'infini, alors on peut dire que le U, alors il décroît, d'accord, donc diminue de façon, alors U aussi décroît. Alors, alors là, on a quoi? Alors, le Coran on peut faire une autre. Alors, le Coran I, donc le Coran qui est ici I, d'accord, sera divisé en deux. Alors, on applique la loi la loi de nœud. Donc, le I sera I sur R2, alors I sur R. D'accord. Donc là, il est fixe. Là, il est fixe. D'accord. Donc les deux sont fixes. Alors là, si I U sur R2, alors est égal à U sur R. D'accord. Alors les deux sont fixes. Donc c'est-à-dire c'est R fois U. D'accord. Et donc là, lorsque R diminue, alors U aussi il sera diminué. D'accord. Et on peut dire que alors on a I est égal à, pardon,
Donc là, on a si I2 plus I3, alors si U sur R2 plus U sur R, d'accord. Alors là, c'est U 1 sur R plus R2, d'accord, fois I. Là, c'est pas constante, d'accord, l'autre c'est pas constant, c'est-à-dire il diminue par rapport à R. Mais en tout cas, alors, lorsque R, alors là, signifie, alors là signifie simple, donc on a, alors c'est R2 fois I sur R plus R2, d'accord, fois I. Donc là, lorsque, c'est la même chose, lorsque R est diminué, d'accord, donc là, il sera est équivalent presque. Donc comme ça, R2 fois I sur R2, d'accord. Et donc, c'est-à-dire que R il sera négligé devant R2, et donc on peut dire que R est donc là, c'est R. Alors lorsque R diminue, aussi U diminue. On peut analyser comme ça. Ou bien on peut faire la dérivation par rapport à R. On peut faire la dérivation du I par rapport à R et trouver que la dérivée par rapport à R et les négatifs, ils durent que U est décroissant, c'est-à-dire il diminue donc en fonction de R. Donc il y a plusieurs méthodes pour montrer l'évolution du U lorsque R diminue. Alors on peut conclure que lorsque U R diminue, alors U aussi diminue. Voilà. Alors, alors, alors voilà. Maintenant, on va passer vers l'exemple numéro 17, pardon. Alors, exemple numéro 17, voilà. Donc, voilà, on a le circuit suivant. Alors, calculer la résistance équivalente à tout l'horizon vu entre les points A et M. Donc, entre ce point-là et M. Ce point-là et M. Donc là, tout, c'est le point M. Donc, c'est-à-dire l'horizon ici. D'accord. Alors, question 1. Donc là, le courant, il est comme ça parce qu'on a eu la force électromotrice, il est comme ça. On adopte la convention générateur, donc ils sortent de plus, de pôle plus. Donc le I comme ça, loi du nœud. Alors le I il est comme ça, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, on a le I1, I2. Alors là, c'est I3, I4. D'accord. Alors là, c'est I3, là, c'est I4, là, c'est I1. D'accord. Et là, c'est I2. I d'ici, et là, on a I. D'accord. Il est clair. Donc, on a loi de nœud ici et loi de nœud ici. Donc, les deux résistances ici sont serrées parce qu'elles sont traversées par le même courant. Donc, les deux résistances ont serré. Donc, on va, alors, ce circuit il sera équivalent à ça. Alors là, c'est R, R2R, là, c'est 2R. Et là, alors là, on serré, donc R plus R, c'est-à-dire 2R. Là, c'est 2R. Alors, les deux sont en parallèle. Pourquoi? Parce que la tension entre ces bornes sont égales. Et donc, on va obtenir ça. Alors là, c'est R. Là, le 2R.
alors 2R. Et là, on a R. Alors, on a les deux sont en parallèle. D'accord, R équivalent ici. Alors, ou bien R, le R1, on va noter R1. Donc, R1. Alors, c'est 4R carré. Donc, après calcul, 4R carré sur 4R, c'est-à-dire, il sera égal à R. Alors, après, on a les deux sont en série. Donc là, il sera équivalent à ça. Alors là, c'est R. Là, c'est 2R. De R. Alors ici, R. Et là, on a en série, donc c'est 2R. Donc c'est le même calcul. Alors là, on va obtenir ça, plus ou moins. Donc là, sera R. Et aussi, alors là, calcul, c'est les deux résistances ici en parallèle. Donc R2 équivalent. Donc il sera, c'est le même calcul que nous avons fait ici. Et alors il sera égal à R. Donc à la fin, les deux sont en série. Donc on va obtenir ça. Alors plus ou moins. Donc le R équivalent. Alors c'est 2R. D'accord, on peut schématiser ça comme ça. Donc il est juste. Ou bien on peut, à chaque schématisation, on peut dire les deux résistances ici alors en parallèle, donc on fait le calcul, après on va dessiner le schéma équivalent et ainsi de suite. D'accord, donc après calculer les tensions EBM, c'est-à-dire EBM il est ici. D'accord, alors là c'est E, EBM, ECM et UDM. D'accord, ici on va appliquer la loi de Neu. D'accord, on va appliquer, on peut appliquer la loi de Maille, pardon, les lois de Maille. Alors là, ok. Donc, question 2. Donc, on a obtenu ça, plus ou moins. Alors là, c'est E. Alors là, c'est E, c'est U, signifie U. Voilà, et R équivalent, le R équivalent qui est égal à 2R. Donc là, alors là, c'est A, et là, c'est N. Alors, UAN est égal à U, bien sûr, d'accord, est égal à U. Juste indication. Alors, on applique la loi de Maille ici. Alors, la loi de Maille, donc, alors je vais supprimer ça. Alors, on va commencer par la maille ici, la maille 3 par exemple. Alors, dans la maille 3, en maille 3 ici, donc on applique diviseur de tension, ou bien la loi de Maille, c'est la même chose. Diviseur de tension, pourquoi? Parce que le R ici et R ici, donc ils sont traversés par le même courant, d'accord? Donc UDM, il sera égal à R sur 2R fois UCM. Donc là, UDM est égal à 1 sur 2 UCM. D'accord. Alors,
Alors, la loi de Mail ici, d'accord, dans la Mail 2, à la Mail. À la Mail 2. Alors, on fait la loi de Mail, donc on va faire direct. Alors, ici, donc on suit l'orientation. Alors là, c'est comme ça, là, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, c'est-à-dire que IBM est égal à UBC plus UCM. D'accord. Alors, on a UCM, alors par contre, UBC, on n'a pas UBC, d'accord. Ou bien on doit faire ça, donc il y a on a différentes manières, c'est-à-dire on peut remplacer ça par résistance équivalente. Alors, résistance équivalente signifiée, on va trouver, alors, on a ici le plus, ici le moins, donc ici on a R, on a 2R, d'accord, on a ici le R, et alors, et tout ça, on va le remplacer par les résistances équivalentes, c'est-à-dire là, on aura deux résistances R2, 2R, c'est-à-dire là, sont en série, alors on va obtenir 2R, et si les deux sont en parallèle avec ça, donc à la fin, on va obtenir ça. Alors là, il sera R. Donc là, attention, on a fait la résistance équivalente entre ce bloc-là. C'est-à-dire ici, on a C, ici, on a M, là, on a B, là, on a A. Maintenant, on peut appliquer, et là, on a M, bien sûr, là, on peut appliquer diviseur tension. On applique diviseur de tension. Alors, on va obtenir que la même chose que UCM, d'accord, UCM est égal à combien? Donc là, c'est R sur 2R, alors ça plus ça, fois UBM. Donc là, c'est 1 sur 2 UBM. Maintenant, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va ce circuit, on va calculer la résistance équivalente de cette maille, d'accord. Donc on a déjà ça, plus ou moins, on a le R ici, alors là c'est A, là c'est B, d'accord, et la résistance équivalente, alors on revient à ça, la résistance équivalente, on a les deux en série, et c'est-à-dire 2R, et là en parallèle 2R en parallèle avec une résistance de valeur de R, donc là on va obtenir R, c'est-à-dire ici on a R et là on a F, alors là c'est U, d'accord. Donc la même chose on applique parce que ce circuit il est traversé par le même courant I, donc on applique le diviseur de tension. Alors on va obtenir quoi? Que IBM est égal à R, donc là R sur R plus R fois U, donc là c'est 1 sur 2 U, d'accord. Alors après on a U, on va revenir à ça, on a UCM est égal à 1 sur 2 UBM est égal à 1 sur 2 fois 1 sur 2 U, c'est-à-dire 1 sur 4 U, d'accord. Après on a UDM,
égale à 1 sur 2 UCM est égal à 1 sur 2 fois 1 sur 4 U, donc 1 sur 8 U. D'accord. Donc à la fin, UBM égale à 1 sur 2 U PM. UCM est égal à 1 sur 4 U. Et UDM est égal à 1 sur 8 U. D'accord. Voilà. Donc bien sûr ici, donc on peut calculer les différentes tensions. On applique les miles, les les lois des miles dans les 3 miles, ici 1, 2 et 3. Le calcul sera plus long, d'accord. Donc on aura un système d'équations, d'accord, afin de calculer les différentes tensions. Mais à la fin, on va aboutir à la même chose, d'accord. Mais l'application de la diviseur de tension plus la réduction du circuit, alors on nous facilite les tâches, d'accord. Donc voilà, donc on va faire les autres exercices dans les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.